Bonjour tout le monde. Donc voici une nouvelle vidéo sur communiquer avec son ange gardien. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser du temps pour choisir la carte qui vous correspond. Donc ce sont ces cartes-là, communiquer avec son ange gardien. Donc il y a 44 cartes et avec un livret d'accompagnement comme celui-ci, voilà, où vous allez voir sur chaque carte il y a un message. Et après dans ce livret, donc vous avez l'interprétation, on va dire ça comme ça, du message associé qui vous est donné. Bon, exceptionnellement j'ai pris le livret, encore une fois, peut-être pour vous aider à mieux comprendre le message. Peut-être il y a des mots qui vont vous interpeller, donc c'est pas une habitude que je fais, à part le livre que je prends sur la guérison de l'âme, parce que là il y a des exercices. D'habitude je ne le prends que pour les exercices. Les autres, je vous avoue qu'ils restent dans leur boîte. Je fais tout à l'intuition et au ressenti au niveau de la lecture des cartes. Mais là je me dis peut-être que vous en aurez besoin, donc je vous donne le maximum de choses pour que vous puissiez en fait avancer sur votre chemin et peut-être mieux comprendre aussi certains messages qu'on veut vous communiquer. Donc je vous laisse quelques instants comme d'habitude pour choisir la carte qui vous attire et je reviens après. Donc vous avez dû choisir votre carte. Encore une fois, laissez faire. C'est la première qui vous attire. De toute façon, ça sera la bonne, comme je dis à chaque fois. Vous ne prenez pas la tête. Justement, c'est bien un moment où vous ne devez pas vous prendre la tête. C'est par rapport à ça. C'est un message de votre ange gardien par rapport à ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Donc on va découvrir la première carte. Et comme vous avez vu, il y en a 7. Donc mon chiffre préféré. Allez, on y va. Hop. Moi, j'espère que vous la voyez bien, mais de toute façon, je vais essayer de vous mettre les photos après dans la vidéo pour que vous puissiez les revoir. Je vais essayer de monter ça. Donc, je vais vous les lire à chaque fois. Et après, je vous lirai le petit livret qui va avec. Donc, celle-ci, c'est « Abandonne le déni ». Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien parce que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut arrêter de se voiler la face sur certaines choses, qu'il est temps d'ouvrir grand les yeux et de vraiment vous dire que c'est le moment d'agir pour en fait avancer sur votre chemin et ne plus revivre les mêmes histoires en boucle. Par exemple, si je prends un exemple bateau, l'expérience sentimentale, qu'on se retrouve toujours avec le même type de personne. D'ouvrir enfin les yeux pour voir vous êtes toujours attiré par ce type de personne qui ne vous convient pas. D'ouvrir les yeux là-dessus, de vraiment avoir des œillères. Je vous donne un exemple comme un autre. Donc là, je vais vous lire exactement la signification en plus. Alors, quelle situation n'acceptez pas vous en ce moment? Votre ange gardien, avec cette carte, vous indique qu'il est présent à vos côtés pour vous réconforter dans votre peine, dans votre colère, bref, sans votre déni. Ce contexte n'est pas agréable, certes, mais il fait partie de votre cheminement. Plus vite vous l'accepterez, plus vite vous trouverez des solutions et passer à l'action. Vous quitterez cette mauvaise énergie dès que vous ferez un geste pour sortir de cet état. Le regard des autres n'est pas important. Il faut mettre votre ego
de côté et puisez à l'intérieur de vous la force de vous relever, de regarder vers l'avenir. Restez dans le déni, ne vous attrape pas. Et votre ange gardien, bien qu'il compatisse à votre souffrance, veut que vous puissiez passer à autre chose. Pour cela, il faut toutefois que vous trouviez une solution pour accepter l'événement qui se déroule présentement dans votre vie. Ben voilà, par exemple, l'exemple que je vous ai donné juste avant, voilà, ça pourrait totalement s'intégrer à ce qu'il vient de dire. C'est une situation où il faut voilà, passer à l'action et se dire, ben, cette personne ne me convient plus et là, il faut que je me dise, bon, stop, quoi. Et comprendre pourquoi vous attirez aussi toujours le même type de personne, vous positionnez là-dessus. Bon, encore une fois, c'est le même exemple, mais c'est pour vous donner une petite idée, voilà, si ça parle à quelqu'un, on ne sait jamais. Alors, la deuxième, hop, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Alors cette carte, je la comprends totalement. En fait, il y a beaucoup de personnes qui détestent être seules. Quand ils sont seuls, ils se sentent pas bien, ils se retrouvent avec eux-mêmes, ils tournent en rond, ils ont besoin des autres, etc. Moi, voilà, au niveau de la solitude, je peux vous dire que ça fait énormément de bien. Aller se promener dans la nature, faire du sport, de la méditation, ne pas être toujours entouré de personnes, d'amis, de famille, voilà, d'avoir des moments de tranquillité, de sérénité pour pouvoir se reconnecter à soi-même. C'est très important. Je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes d'être seule, de se retrouver face à soi-même, mais c'est le seul moment en fait où on peut vraiment travailler sur soi, se reconnecter à soi. Et c'est dans ces moments-là en fait on se reconnecte au tout. C'est ça qui est rigolo, on va dire ça comme ça, c'est que le fait d'être seul, en fait on se reconnecte à tout. Parce qu'il n'y a rien qui nous empêche de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'écouter des messages, de voir plus de synchronicité, de voir plus de signes, de voir plus de choses, d'être plus ouvert à tout. Le fait de ne pas avoir de brouhaha autour de nous, etc. C'est vraiment important d'aimer ça et d'apprécier ces moments de solitude qui sont très bénéfiques pour nous et même salvateurs, je dirais. Donc je vais vous lire le petit carnet, on va voir ce qu'il dit. Comme je vous ai dit, je ne le lis pas, donc je le découvre avec vous, mais on m'a soufflé de le lire, donc je le fais. Alors, les bienfaits de ta solitude 61. Tic, tic, tic. Hop. Avec cette carte, votre ange gardien vous indique que le moment de solitude dans lequel vous êtes plongé est souhaitable afin que vous fassiez le point dans votre vie et que vous mettiez de l'ordre dans vos pensées. Comment y parvenir lorsque nous sommes assaillis de partout par la pollution sociale, par l'influence des amis, des connaissances, de la famille et par le bruit? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Prenez cet instant de quiétude pour vous. Lorsque vous tirez cette carte, profitez-en
pour faire une promenade dans la nature ou aller dépenser de l'énergie grâce à une séance de sport. Je vous jure, je l'ai pas lu avant. Voudriez voir une différence dans votre concentration et les solutions tant cherchées pourraient remonter à la surface de votre conscience. Appréciez ces pauses. Ne les considérez pas comme une punition ou un châtiment. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul, votre ange gardien vous accompagne toujours. Donc là, c'est vraiment, en fait, ça reprend ce que je viens de dire juste avant. C'est vraiment important d'avoir ces moments de solitude. Et si en ce moment, d'accord, si en ce moment vous vous sentez seul, que vous dites ben, mes amis ne sont pas disponibles, ma famille non plus, voilà, vous vous sentez seul, mais en fait c'est parce que c'est un signe que c'est le moment de travailler là-dessus. C'est le moment de vous reconnecter à votre ange gardien qui est près de vous, qui vous chuchote sûrement plein de choses, qui vous montre plein de choses, des signes, des synchronicités, etc. Et que vous n'êtes pas en fait à même dans le temps normal, on va dire, quand vous êtes sollicité par tout votre entourage, de voir tout ça, de voir tous les signes, de voir tout ce qu'on vous envoie, de tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous murmure. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que si vous vous sentez seul, eh ben, accueillez-le comme un cadeau, parce qu'en fait, on vous pousse à être seul justement pour travailler là-dessus, vous reconnecter à vous, de pouvoir apprécier ce moment de solitude. C'est vraiment... Moi, je sais que j'adore être seule. Avant, je n'aimais pas ça forcément. J'aimais bien être avec ma famille, j'aimais bien être avec mes amis. Mais en fait, plus le temps a passé, plus j'ai apprécié d'être seule, de faire des choses pour moi, quand je peux, faire ce qui me plaît, faire vraiment m'écouter, me faire une méditation, aller marcher. Être seule aussi, moi je ne dis pas que je suis seule quand je vais par exemple me promener avec Norton. Pour moi, voilà, c'est... Je suis entre guillemets quand même seule, en compagnie de Norton qui lui émane une autre énergie. C'est pas du brouhaha. Il va pas me déranger, si vous voulez, dans ma quiétude et dans mon recentrage avec moi-même. C'est comme si vous avez un chat, que vous faites une méditation et que le chat s'installe contre vous. Ça va pas être dérangeant. Il va se caler, au pire il va ronronner. Justement, ça va vous apaiser. Voilà, il y a seul et seul. Ça me vient comme ça. Donc voilà, ça dépend. Par exemple, vous pouvez très bien être dans la même pièce que quelqu'un d'autre et avoir quand même cette solitude pour vous, de vous mettre dans votre propre bulle. Vous n'avez pas besoin non plus de partir à Pétaouchnok pour trouver cette solitude, d'être seul dans une pièce ou seul à un moment vraiment... vous pouvez très bien aussi arriver, et si vous y arrivez, ben là vous avez tout gagné, d'arriver à mettre dans votre bulle, même quand il y a des personnes autour de vous. Que vous ne soyez pas impacté par le bruit, que vous ne soyez pas impacté par tout ça, même en étant dans la même maison que quelqu'un d'autre. Que vous arriviez aussi à trouver ces moments de solitude, même quand vous êtes dans la même pièce ou dans la même maison que quelqu'un d'autre. Si vous arrivez à ce niveau-là, ben pour vous, ça sera parfait. Et moi, c'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui, mais il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Il y en a, sûrement c'est plus facile que d'autres. Pour moi, ça a été un cheminement, parce que voilà, toujours être disponible pour les autres. Voilà, quand on est maman, généralement, voilà, on veut toujours faire au mieux, toujours être disponible, voilà. Donc c'est vrai, c'est savoir dire stop et prendre ces moments pour soi, c'est très important. J'aurais beaucoup parlé sur cette carte. Après, bon, c'est un peu... de toute façon, le déni, ok, ça aussi, bon, de toute façon, on passe tous par les mêmes choses. Hein. Moi, je suis passée par la même chose, donc...
Allez, la troisième carte. Hop. Cette situation est temporaire. J'espère que ça va bien paraître à la caméra. J'espère que ça ne va pas être trop flou. Allez, alors, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc là, pour les personnes qui ont choisi cette carte, ça veut dire que ce qui vous arrive en ce moment ne va pas perdurer. C'est vraiment une situation qui est là pour vous apprendre quelque chose. Vraiment qui est ponctuelle et qui ne va pas durer dans le temps. Mais pour qu'elle ne dure pas dans le temps, moi c'est ce que je comprends, c'est qu'il faut absolument que vous trouviez la solution maintenant. Comme ça, en gros, hop, vous tournez la page, c'est fait. C'est pas un truc insurmontable, c'est ce que j'entends. Si vous êtes dans cette situation-là, que vous avez retourné donc cette carte, c'est que ce qui vous préoccupe aujourd'hui est temporaire et que vous avez la solution juste devant vous et il suffit juste de la mettre en action. Donc c'est vraiment c'est un apprentissage que vous avez et que ça ne va pas perdurer dans le temps et c'est plutôt positif. Si vous avez quelque chose dans votre vie qui vous enquiquine en ce moment, voilà, sachez, soyez rassurés, votre ange gardien est en train de vous dire que c'est temporaire, mais qu'il va falloir trouver la solution. Mais de toute façon, il est là pour vous épauler. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous le savez. Hein. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Cette carte indique que votre ange gardien est conscient de ce qui vous arrive. Il vous encourage à être patient et à trouver des solutions. Les épreuves qui parsèment votre route ont leur raison d'être, car elles vous font grandir et devenir plus fort. Vous avez le droit de tomber ou de vous apitoyer sur votre sort pendant quelques instants. Mais il faut relever la tête et persévérer. Ce ne sera pas comme cela tous les jours. Plus vite vous assimilez la leçon, plus vite vous passerez à autre chose. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Plus vite vous comprendrez, plus vite vous trouverez la solution et la page va se tourner. L'important est de comprendre qu'il vous faut avancer sans regarder en arrière. Votre ange gardien fait tout pour vous sortir de cette situation. Mais vous devez l'aider en cherchant des solutions, en écoutant votre petite voix intérieure et plaçant vos pensées et vos actions dans le positif. Dites-vous que le meilleur est à venir. Donc voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous avez l'autre solution, il faut la mettre en action et surtout, voilà, si c'est quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, voilà, il faut apprendre à pardonner, à résoudre le problème et continuer à avancer pour pas que ça revienne déjà premièrement et que cette situation s'arrête. Alors la quatrième carte. Hop. Alors celle-ci, c'est, oh désolé, c'est un peu lumineux. Utilise ma force pour cheminer. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ces petites cartes? J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Je veux voir comme tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer.
D'accord. Donc moi là, ce que j'entends tout de suite, c'est vous n'êtes pas seul. Votre ange gardien est là, il vous observe, il a tout ce dont vous avez besoin pour avancer, pour vous éveiller. Et en fait, moi ce que j'entends, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous ne l'entendez pas, vous ne prenez pas le temps de l'écouter. Il peut vous aider vraiment, et dans n'importe quel moment, dans n'importe quel problème, parce qu'il a vraiment une énergie très spécifique pour vous aider, lors de votre avancée, de votre apprentissage. Comme je dis, les anges gardiens ils sont avec nous dès le début. C'est entre guillemets un accord qu'on passe avec eux quand on décide de s'incarner sur Terre. On décide d'expérimenter certaines choses, mais aussi d'apprendre, de comprendre, de se libérer, de débloquer certaines choses. Voilà, on est venu pour tout ça. Une fois qu'on a fait notre checklist avec j'aimerais apprendre la patience, la confiance en moi, être plus à l'écoute, dans le non-jugement, savoir pardonner, voilà, toutes ces choses-là, me libérer de ce que j'ai fait dans le passé, être plus comme ci, être plus comme ça, comprendre ce que c'est, par exemple, de ne pas avoir tout ce que je veux. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Et qu'est-ce que va faire votre ange gardien? Il est là pour vous guider justement sur cet apprentissage. Il est là aussi pour vous expliquer comment faire, comment vous en sortir, quelles clés vous pouvez utiliser pour y arriver, les solutions, parce qu'il a toutes les connaissances, il sait tout, comme il a accès à tout. Et les épreuves que vous avez sur votre chemin, bien sûr, votre guide en sème quelques-unes pour pouvoir vous aider justement à cocher votre checklist, à vous dire ça c'est fait, ça la patience j'ai appris, ça le non-jugement j'ai appris. Mais pour apprendre tout ça, c'est pas en vous levant un matin en disant ah c'est bon je suis quelqu'un de patient. Non, c'est parce que vous avez vécu des choses, appris des choses qui vous permettent justement de lâcher prise ou de ne plus juger, de pardonner, etc. Et votre ange gardien sème certains petits obstacles sur votre chemin pour vous aider justement à faire cet apprentissage que vous désirez au fond de vous, que vous avez décidé de faire. Comme je dis, c'est pas vous qui avez décidé, je vais avoir dans ma vie ce type de situation avec tous les détails. Parce qu'en fait, par rapport au chemin que vous allez emprunter et l'évolution que vous allez faire au cours de votre vie, voilà. Je pense que vous me comprenez, ça va pas se passer, c'est pas tout écrit, quoi. C'est ce qui est écrit, c'est votre chemin de vie, votre mission de vie, ce que vous voulez apprendre, et après, ça peut être plus ou moins rapide par rapport à ce que vous avez débloqué, les obstacles que vous avez surmontés ou non. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Enfin voilà. Donc on va lire ce que ça voulait nous dire. Utiliser ma force pour cheminer. Grâce à cette carte, votre ange gardien vous indique que vous pouvez lui demander de vous aider. Peu importe la situation, dans n'importe quelle vous vous trouvez. Il a cette force d'énergie pour lui, pour vous soutenir tout au long de votre évolution sur Terre. Rien de ce que vous pourrez dire ou faire ne le fera reculer. Il a choisi d'être avec vous dans les bons comme dans les moins bons moments de votre vie terrestre. Faites ce qu'il vous dit. Demandez-lui maintenant l'aide dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez. Soyez précis.
dans votre demande. Ne vous limitez pas. Ensuite, soyez ouvert à ces réponses. Elles viendront par des signes, par des synchronicités, par des rêves ou des actions accomplies par les gens autour de vous. Observez les occasions favorables qui se présentent à vous après avoir tiré cette carte. Voilà un excellent début. Bon, en gros, c'est ce que j'ai dit. Voilà, mais mieux tourné. Sûrement mieux, plus explicite, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, on va faire celle-ci, la numéro 5. Alors, numéro 5, j'espère que vous la voyez, c'est un peu flou, je le vois d'ici. Le cadeau de la vie. Je suis vraiment désolée si la vidéo est floue. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas très grave. De toute façon, je vous mettrai les photos au fur et à mesure aussi. Déjà que vous m'entendiez, c'est déjà bien. Alors, le cadeau de la vie. 55. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pacotilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc oui, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. On a choisi de s'incarner sur Terre ici et maintenant pour quelque chose de bien précis. Je vais vous dire que la liste, je l'avais dit dans une autre vidéo, la liste est bien longue. Il y en a beaucoup qui voulaient s'incarner en même temps que nous, mais c'était pas possible. Donc on a beaucoup de chance parce que c'est nous qui avons été choisis. Et d'être là à cet instant, comme vous le savez, c'est waouh! On pourra dire qu'on l'a vécu. Et il y en a beaucoup, beaucoup de chance. Et c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau d'être incarné ici et maintenant à cet instant. Et pas à un autre moment, pas après tout ce qui va se passer, après ce changement. Oui, ce sera une récompense, entre guillemets, mais moi je trouve que la récompense, c'est de le vivre, de voir l'évolution de cette planète et de voir qu'avec nous tous, ce qu'on va réussir à faire. Et ça, moi je dis, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à notre âme, à notre lumière, à plein de choses. On a beaucoup de personnes qui nous envient, je peux vous le dire, qui aimeraient être à notre place aujourd'hui, malgré que ce ne soit pas si facile que ça, hein, je n'ai pas dit le contraire, hein, mais vous voyez, eux, ils le voient, et certains voulaient venir à notre place, et c'est nous qui sommes là. Donc, il faut l'apprécier, il faut être content et être heureux d'être là. C'est pour ça que voilà, profite de chaque instant. C'est ça, c'est ce qui est écrit. Il faut vraiment qu'on profite vraiment de ce qu'il y a et de ce qu'on vit à chaque instant, et que c'est vraiment un privilège, c'est vraiment, je ne sais même pas comment vous le dire, on a de la chance, on a beaucoup de chance. Faut pas, comment dire, certes il y en a, vous allez dire oui mais elle ou lui c'est plus facile, ou
Ouais, mais vous savez pas ce que cette personne a enduré avant. Vous savez pas ce qu'il lui restait à apprendre à cette personne. Ou si elle n'a pas décidé d'apprendre un petit peu moins que vous, qu'elle veut y aller plus doucement. Ça va avec le non-jugement aussi. Et puis la confiance en vous aussi, de vous aimer pour ce que vous êtes, qui est déjà merveilleux, de la belle lumière que vous êtes. Bon, allez, je vais lire ce qui est écrit dans le livre. Alors, on a dit 56. Votre ange gardien veut vous faire réaliser que vous êtes privilégié de vivre ici sur Terre et d'être en train de lire cette carte. Ça me fait rire parce que c'est ce que je vous ai fait. Je crois que j'ai dit le mot privilégié tout à l'heure. Savourez cette minute de prise de conscience. Vous avez été choisi pour faire partie de cette mission, en cette époque, dans cette vie. Ne gaspillez pas votre temps en vous comparant à votre voisin ou à la vedette de l'heure. Vous êtes venu au monde pour accomplir de belles choses, tant pour vous que pour l'humanité. Chaque personne qui peuple la terre a sa raison d'être et d'exister. Cessez de vous demander pourquoi vous êtes ici et ce que vous êtes venu faire. Passez plutôt à l'action. La vie file à grande allure. Il faut bouger maintenant. Profitez à fond de la vie. Voilà ce que je vous dirais. Profitez à fond de chaque instant. Allez, foncez et arrêtez de vous poser des questions. C'est magnifique, vous avez de la chance d'être là. Ne l'oubliez jamais. Allez. La sixième. Oh, elle est magnifique celle-là. Oui, dis donc. Mes enseignements. Oh, on voit pas très bien. Je sais pas pourquoi c'est flou comme ça. Mes enseignements. Allez. Alors, mes enseignements. 65. Alors, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certains viennent de moi. Je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Alors c'est exactement ce que j'ai dit, je crois que pour la carte, utilise celle-ci là. Utilise ma force pour cheminer, où je disais que l'ange gardien était là pour justement mettre quelques obstacles sur votre vie, pour justement vous apprendre d'être encore meilleur que vous l'étiez hier et que vous le soyez encore plus demain. On va dire ça. Donc c'est en gros ce que je vous ai dit pour utiliser ma force pour cheminer. Il est là, votre ange gardien est en train de dire qu'il est là et qu'il est là pour vous soutenir et qu'il est là pour vous apprendre, vous enseigner. Allez, je vais lire ce qui est écrit. Avec cette carte, votre ange gardien vous confirme que vos difficultés ne proviennent pas toutes de vos choix d'incarnation. Certains ont été semés sur votre chemin par lui. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est vraiment, il vous aide à apprendre. Il vous enseigne, quoi. Comme il connaît votre mission de vie et qu'il sait ce que vous êtes venu accomplir sur Terre, il peut vous envoyer toutes les occasions favorables pour vous aider à vous développer. C'est exactement ce que je vous disais dans la carte « Utilise ma force pour cheminer ». Ce que je ressentais. Je l'avais ressenti 3 cartes avant. Alors, je ne sais plus où j'en étais.
Soyez assuré que lorsqu'il place des obstacles sur votre route, il donne les bons outils pour vous aider à vous en sortir. Ces épreuves constituent des tests préparatoires. Votre ange gardien veut confirmer que vous êtes prêt à en affronter de plus grands encore. Il vous prépare. Il n'aime pas vous voir souffrir, il ne vous inflige rien que vous ne pouvez supporter. Mais parfois l'humain est têtu. Il a besoin de prendre un chemin difficile pour mieux comprendre sa situation. Non, l'être humain têtu, non, pas du tout. Têtu, obtus, dans le déni, non, pas du tout. Ça, c'est pas propre de l'être humain, c'est pas vrai. Je rigole. Donc oui, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est qu'il est là pour qu'on apprenne et puis il refait des petits tests de temps en temps, des petites piqûres pour voir si c'est toujours présent, si vous êtes toujours patient, si vous pardonnez toujours facilement. Mais ça va être des petits trucs de temps en temps pour vous faire une piqûre de rappel et vous montrer que aujourd'hui vous êtes patient et être fier de vous. Ah ouais, mais avant je n'étais pas comme ça, c'est vrai. Ah, maintenant qu'est-ce que je suis patiente. Ah mais je ne juge plus personne. Ou maintenant je fais plus confiance en moi, envers les autres, ou je pardonne plus facilement, ou je lâche prise, voilà. Donc aussi le fait qu'il vous fasse des petits obstacles de temps en temps sur certaines choses que vous avez déjà appris, ça vous prouve que vous l'avez appris et vous êtes fier de vous. En vous disant, ah avant je n'étais pas comme ça, je suis trop content, je suis trop contente. Voilà. Allez, la 7e carte. Hop. Des moments de gratitude. Hop. Alors, ça va remercier, je suppose. Je suppose. Savoir dire merci, je pense que ça veut dire. Alors ce petit livret il est très bien, mais comme vous avez constaté, les cartes ne sont pas numérotées. Donc il faut que je retrouve à chaque fois dans le livret où c'est noté. Alors, 31. Et là, quand elles sont trop plus loin, je les lis directement sur le livret ou directement sur la carte. Pour éviter de trop bafouiller. C'est plus simple de l'avoir devant les yeux. Alors, des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que ta vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Oui. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de remercier. Certains vont dire, mais ils le sentent, ils le savent que je suis content. Ou, certains vont peut-être penser ça. D'autres non, remercier quand il se passe quelque chose. Mais des fois, des grosses choses. Mais même les petites choses, des petites broutilles, il faut remercier. Comme je disais dans la vidéo, la canalisation que j'ai fait dernièrement, sur mon papotage, pour ceux qui écoutent le papotage, où j'ai donné d'ailleurs des petits exercices, comme j'aime bien donner des petits exercices des fois, j'ai expliqué que de temps en temps, quand j'emmène ma fille au collège, je dois passer par un chemin qui a des fois des animaux
des animaux qui passent à droite et à gauche. Il peut avoir des biches, il peut avoir des écureuils, il peut avoir des faisans. Les faisans, ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu des faisans, les plumes de faisans, mais oh, c'est magnifique. Et moi, je suis en extase devant les animaux, de toute façon. Je crois que vous l'avez compris, hein, en vivant avec des animaux, on aime les animaux. Donc, je reviens à mes moutons, c'est quelle tiers. J'ai expliqué dans ce papotage, dans ma dernière vidéo, c'est que je demande, avant de partir, si je peux voir un animal sur ma route, parce que j'adore ça. Les voir en liberté comme ça, c'est magique. Et comme je disais, il n'y a encore pas très longtemps, je revenais et j'avais fait la demande et je revenais du collège. Et là, sur la route en terre, qu'est-ce que je vois? Des petits écureuils en train de boire dans une flaque d'eau sur le chemin en terre. Ben, comment dire? J'ai remercié, mais d'une profondeur et avec le cœur et avec les émotions, rien qu'à y repenser, j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est magique, c'est vraiment magique. Et le fait de remercier, plus vous demanderez des choses comme ça, plus vous serez en accord avec l'univers, avec vos guides, avec les anges, avec les archanges, en bref, avec tous ces êtres-là. Plus vous communiquerez avec eux, plus vous les remercierez, plus vous allez voir, c'est juste magique. Je peux pas, il faut faire l'expérimentation par vous-même. C'est l'émotion, l'amour, c'est le partage. Certes, il y en a qui disent oui, mais moi je lui parle, mais je l'entends pas, je sais pas. Mais faites-le vraiment dans des moments où vous êtes seul, tranquille, vous vous promenez ou n'importe. Déjà, essayez de le ressentir autour de vous, essayez de ressentir sa présence, essayez de faire le vide et ressentir une énergie ou une présence à côté de vous. Vous allez voir, demandez-lui de se manifester d'une manière ou d'une autre et là, vous allez sentir une présence. Rien que ça déjà. Parlez-lui, dites-lui « Ah, j'ai bien dormi » ou que « Ah, ce rêve, je ne comprends pas trop, si tu peux m'envoyer des signes, me faire comprendre. » N'importe, ou faire comme moi quand je demande de voir des animaux, des choses toutes bêtes. Et franchement, plus vous allez avoir d'interaction avec les êtres de lumière, quels qu'ils soient, plus ils seront enclins, il y a une énergie, une fusion qui va se faire encore plus puissante, et plus vous verrez que vous aurez un retour. Un retour, ça peut être des synchronicités, ça peut être des signes, ça peut être des rêves, ça peut être n'importe. Mais et à chaque fois que vous avez un retour, remerciez. Mais merci, pas ah merci, mais merci du fond du cœur. Vous fermez les yeux s'il le faut pour vous recentrer sur votre cœur et vous dites merci avec le cœur. Parce que grâce à ce signe, grâce à cette synchronicité, grâce à ce rêve, voilà, vous avez peut-être avancé encore d'un pas ou ça va vous donner de la joie, comme moi quand je vois les petits animaux, voilà, comme ça, quand je me promène ou que j'emmène ma fille le matin et que je me dis que je commence bien ma journée. Voilà, je commence bien ma journée, je vois des animaux comme ça en liberté, c'est magique quoi. Et me dire ça dès le matin, et je trouve ça super. Ou des fois, je vais dans mon jardin et je dis j'aimerais bien voir un aigle ou une buse ou survoler mon terrain et puis que là je le vois, c'est juste magique. Et je remercie. Je vous remercie, c'est peut-être des petites choses simples, mais ça fait tellement du bien. Voilà. C'est un exemple de ma vie, encore une fois, mais peut-être que ça peut vous servir et n'oubliez jamais de remercier. Parce que comme je vous dis, il y a une énergie. C'est comme donner et recevoir. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, ça vous met en joie. Vous êtes content quand la personne vous offre le cadeau. Par exemple, je vous dis un cadeau, parce que c'était Noël il n'y a pas très longtemps. Bref. Donc, la personne vous offre le cadeau. Et vous voyez que la personne est super heureuse. Qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, vous êtes super heureuse ou heureux. Vous êtes content de voir cette joie sur son visage et que la personne vous dit merci, trop contente et tout.
Ben, votre ange gardien, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vous donne des signes, des synchronicités, des rêves, ou des choses que vous demandez avec le cœur et voilà, la bonne attention. Et il vous le donne, d'accord? Et si vous ne le remerciez pas vraiment avec le cœur, mais merci comme ça, mais pas avec les émotions et le cœur, voilà, mettez-vous à sa place, c'est tout. Et là, vous allez peut-être mieux comprendre ce que ça veut dire. De toute façon, quand on se met à la place des autres, c'est comme ça qu'on comprend le mieux, c'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que j'apprends à ma fille. Tu te mets au dehors, tu te mets à la place de l'autre, et là, tu comprends tout. Bon, alors, ça y est, j'ai trouvé. Votre ange gardien vous demande d'observer la vie et de dire merci à toutes les occasions qui se présentent à vous. Quand vous exprimez votre gratitude, l'univers entend ceci. Je suis heureux de ce que je viens de recevoir et j'aimerais bien en avoir encore. C'est comme lorsque vous offrez quelque chose à une personne et que cela vous rend heureuse. Vous avez le goût de recommencer. L'univers fonctionne de la même façon. Oui, bon voilà, ça c'est fait, c'est ce que je viens de vous expliquer, vous donner comme exemple. Mais après voilà, c'est logique. Apprenez à être reconnaissant d'une façon plus consciente et moins automatique. Voilà ce que je vous disais. Pas merci, mais fermez les yeux, prendre conscience et le dire avec le cœur. Voyez combien vous rendez les autres heureux en reconnaissant leurs gestes. Vous les motivez et un cycle d'énergie s'enclenche autour de l'expérience. Ce cycle vous sera bénéfique à tous les points de vue. Examinez comment vous vous sentez après avoir fait l'action de remercier. N'est-ce pas agréable? Alors faites-le beaucoup plus souvent et soyez-en conscients. Bon, c'est exactement ce que je vous ai dit avant de vous lire ça. Mais avec d'autres mots, expliquer autrement, ce sera peut-être plus simple pour vous qu'avec les mots de Vanessa. Donc voilà. Moi j'espère que cela a pu vous aider. J'espère que cela va vous permettre de continuer d'avancer ou de répondre à une de vos questions par rapport à votre ange gardien, quelque chose dans votre vie que vous aviez besoin de comprendre. Par exemple, que vous en aviez marre d'être tout le temps dans la même situation, ou que pourquoi vous êtes seul, ou pourquoi qu'est-ce qui est important? Est-ce que la solitude serait importante pour vous aujourd'hui? Ou pourquoi vous êtes écarté des personnes que vous aimez aujourd'hui? Ou que vous avez quelque chose dans votre vie qui est conflictuel, quelque chose qui est un peu embêtant, et que vous savez que maintenant vous avez la solution, que la page va pouvoir se tourner. Voilà, de demander à votre ange gardien de vous aider pour cheminer, que prendre conscience qu'être ici et maintenant sur Terre, nous avons beaucoup de chance, que nombre d'entre nous avons beaucoup de chance, parce qu'on l'a décidé, que d'autres, il y a une liste d'attente pour venir. Mes enseignements, je viens de le dire, et des moments de gratitude, voilà. Donc les enseignements, c'est que votre ange gardien, il est là pour justement vous guider et vous enseigner les choses, et ne lui en voulez pas si vous avez des obstacles devant vous, c'est que vous en avez la nécessité, et remerciez-le de vous aider à avancer. Plus vite vous aurez franchi des obstacles et que vous ne reviendrez pas dessus, et ben, ça sera beaucoup plus simple et vous pourrez continuer à avancer et apprendre et partir sereinement quand vous partirez de la Terre. Voilà.
Bon, ben, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je vais essayer d'enregistrer. J'ai d'autres tas que j'ai préparés pour faire d'autres vidéos. J'espère que je vais y arriver. J'espère que celle-ci ne sera pas trop floue. Si elle est trop floue, je suis vraiment désolée. De toute façon, je vais essayer de mettre les cartes. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez. Voilà, bon écoutez, je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie pour tous les petits pouces en l'air que vous mettez. Je vous remercie d'être encore avec nous sur notre chaîne. Je vous remercie pour tous les commentaires bienveillants, remplis d'amour, de lumière que je lis régulièrement. Je vous remercie tous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Écoutez-vous. Écoutez les êtres de lumière autour de vous. Ressentez-les. Regardez les signes. Gardez les yeux grands ouverts. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes loin d'être seul. Moi, je suis là, de l'autre côté de votre écran, mais je vous envoie quand même tout mon amour, le plus pur, et que je vous souhaite d'avancer sur votre chemin, tel que vous en avez envie au fond de vous, et que dont vous avez la nécessité, ce qui vous appelle. Je vous fais des gros bisous d'amour. À très bientôt. Ciao, ciao.